Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau concept de vidéo que j'avais déjà un peu teasé par-ci par-là et que là, en plus, j'avais fait la bande-annonce et tout. Aujourd'hui, on va parler de Sailor Moon. Alors, Sailor Moon, en plus d'être un manga et un animé que je surkiffe, c'est surtout un manga qui a marqué une génération d'enfants. Génération dont je ne fais pas partie, car l'animé est sorti dans les années 90. Moi, je suis née en 2001, donc c'est vrai que je n'ai absolument pas connu l'ère Sailor Moon en tant que telle, mais ça m'empêche pas d'être une immense fan de la série. Sailor Moon a surtout révolutionné le genre Magical Girl, genre qui commençait à s'essouffler et voire menacé à être complètement anéanti, malgré que Cardcaptor Sakura avait quand même un peu rehaussé le niveau. Alors Sailor Moon, c'est quoi à la base? Sailor Moon est à l'origine un manga écrit et dessiné par Naoko Takashi, qui est entre autres la femme de Yoshiro Togashi, le papa de Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Level E, etc. Le manga a été publié en 1992 au Japon et est arrivé en France en 1995 chez les éditions Glénat avec ses 18 volumes. Édition qui est très vieille et qui n'est plus du tout éditée en France et que je ne possède pas du tout. Le manga a été réédité par les éditions Pika en 2012 avec 12 volumes que je ne possède pas du tout et a eu droit à une Eternal édition qui est ici. Regardez comme elle est belle, de toute beauté. En 2020 pour fêter les 20 ans de la maison d'édition. Et cette magnifique édition comptera 10 volumes. Alors que j'aurai sans doute sorti cette vidéo, le 10e et dernier tome sera déjà sorti. Donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas découvrir la série sous cette édition-là. À part le budget. Mais ça, après, ça dépend de tout le monde. Sailor Moon a été adapté en animé avec 5 saisons. La première en 92, comptant 46 épisodes. Sailor Moon R en 43 épisodes en 93. Sailor Moon S en 38 épisodes en 94. Sailor Moon Super S en 95 avec 39 épisodes. Et pour finir, Sailor Moon Star en 34 épisodes en 96. Alors, l'auteur voulait à la base que la série sorte à la fois en manga et en animé en même temps. C'est pour ça qu'il y a énormément d'épisodes comparé au peu de tomes du manga, car il fallait bien faire des fillers du coup pour ne pas rattraper le manga papier. La série a eu droit aussi à plusieurs adaptations en film d'animation avec Sailor Moon R, La promesse de la rose en 1993 et qui prend place après la saison 2, Earth in Ice en 94 et qui prend place après la saison 3 et Black Dream Hall en 96 qui se déroule après la saison 4. En France, l'animé est arrivé en 93. Ça veut dire qu'on n'a pas non plus attendu trop longtemps pour l'avoir. Sailor Moon a eu aussi droit à un remake plus fidèle au manga de base en 2014 sous le nom de Sailor Moon Crystal et une série live action de 49 épisodes en 2003. Mais comme je n'ai pas vu l'adaptation live action, je n'en parlerai pas. J'ai juste vu quelques épisodes comme ça. Et oui, c'est moche, mais en même temps, comme ça date un peu des années 2000, c'est pas très ouf. Mais c'est vrai que ça fait un peu Power Rangers. Alors, Sailor Moon, de quoi ça parle au juste? Eh bien, nous allons suivre les aventures de Usagi Tsukino, une collégienne de 14 ans. Un jour, Usagi vient en aide à Luna, un étrange chat qui porte une marque de croissant de lune sur le front. Luna annonce à Usagi
Quelle est la réincarnation de Sailor Moon? La guerrière qui défend l'amour et la paix, au nom de la justice et de la lune. La mission de Sailor Moon est de combattre les mystérieux ennemis qui envahissent Tokyo, de rassembler les autres guerrières et de trouver et protéger la princesse. Et plus loin dans l'histoire, viendra s'ajouter la quête du cristal d'argent. Usagi est une jeune fille très dynamique, sans préjugés, toujours souriante, très gentille, et elle adore manger, dormir et jouer aux jeux vidéo. Mais Usagi est aussi bourrée de défauts. Elle est maladroite, paresseuse, gourmande, naïve, pleurnicharde, trouillarde, elle est nulle à l'école, elle déteste se battre. Bref, elle n'a pas du tout été enchantée quand elle a dû faire face à son premier ennemi. Au début de la série, Usagi tient plus du rôle de l'anti-héroïne que de la guerrière charismatique. À part ça, Usagi a tout de la Magical Girl de base. C'est une fille plutôt banale qui reçoit la visite d'un chat qui parle, qui lui donne un accessoire ultra rose, ultra girly et ultra féminin, dont une broche, qui va lui permettre de se transformer dans une séquence tout aussi rose et scintillante. Et une fois transformée, elle peut se servir de pouvoirs magiques et tout cela va lui permettre de vivre des aventures. Sauf que la mission que Luna confie à Usagi est plutôt dangereuse. Contrairement à toutes les autres Magical Girls que l'on a vues jusqu'ici, Sailor Moon ne se sert pas de ses pouvoirs pour devenir chanteuse, magicienne ou recueillir des rêves d'amour. Non, Sailor Moon doit combattre des méchants aussi vilains que moches et violents qui attaquent les habitants de la Terre pour leur enlever leur énergie vitale. En gros, le Dark Kingdom a besoin de l'énergie des humains pour réveiller leur reine, afin qu'elle se réveille, afin que cette dernière puisse détruire la Terre et y faire régner les ténèbres. Et quand ils voient que Sailor Moon va être un obstacle et une gêne pour eux, ils vont essayer aussitôt de la tuer. Sailor Moon ne va pas rester longtemps seule. D'autres guerrières qui se sont réincarnées dans des enveloppes humaines vont rejoindre le groupe et former le groupe des Sailor Senshi. Chaque guerrière est placée sous l'une des planètes du système solaire interne et possède des pouvoirs spéciaux relatifs à sa planète. Tout d'abord, nous avons Ami Mizu, alias Sailor Mercury. C'est une fille très calme, douce, gentille, solitaire et extrêmement intelligente. Ami ne pense qu'à étudier et elle devient rapidement le cerveau du groupe. Sailor Mercury est la guerrière qui contrôle l'eau, car Mercury en japonais se dit Suisei. Et le premier kanji de ce mot se lit eau. Et on retrouve aussi dans Mizu le nom de famille de Ami. Ensuite, nous avons Rei Onu, alias Sailor Mars. Elle est très calme et très sérieuse, sauf quand elle se dispute avec Usagi. C'est aussi une prêtresse dans un temple shintoïste, ce qui lui confère déjà quelques pouvoirs spirituels, comme ressentir les auras maléfiques, faire des prédictions, chasser des démons, etc. Sailor Mars est la guerrière qui maîtrise le feu, car Sailor Mars est considérée comme la guerrière de la passion. Et la première syllabe de son nom se lit Hi, qu'on peut lire feu. Mars est considérée comme la planète rouge, qui est la couleur fétiche de Sailor Mars. Cette planète possède aussi 2 satellites, Phobos et Deimos, et règne à 2 corbeaux qui portent le nom de ces mêmes satellites. Ensuite, nous avons Makoto Kino, alias Sailor Jupiter. Elle est très grande, courageuse et dotée d'une force très impressionnante pour une jeune fille. Ce côté brut masculin est contrebalancé par son côté très fleur bleue. Makoto est en fait un vrai cœur d'artichaut et adore cuisiner et coudre.
elle devient très vite la grande sœur du groupe. Sailor Jupiter est la guerrière qui contrôle la foudre et fait référence tout de suite à Jupiter, le dieu de la foudre et du tonnerre dans la mythologie romaine. Et enfin, nous avons Minako Aino, alias Sailor Venus ou Sailor V. Elle a un rôle particulier car c'est elle qui s'est réveillée en premier par Artemis. Minako a alors pris le nom de Sailor V et ses aventures sont racontées dans une autre œuvre de l'auteur, Sailor V, une série en 3 tomes sortie en 91, soit un an avant la publication de Sailor Moon, et qui va bientôt être rééditée sous le même format que l'Eternal Edition. Et ça, c'est vraiment très très cool. Quand Minako intègre le groupe de Sailor Moon, elle reprend son nom de Sailor Venus et devient la leader des Sailor Senshi. Minako est une jeune fille plutôt stupide, tête en l'air et qui déteste étudier. Elle est très sportive et parle couramment anglais, car ses aventures de Sailor V se passaient à Londres. Sailor Venus est la guerrière de l'amour et de la beauté. Ses attaques ne sont pas liées à un élément, contrairement aux autres guerrières Sailor, mais à l'amour en référence à Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté dans la mythologie romaine. D'ailleurs, Hai signifie amour et Mi beauté. Son nom complet peut se lire comme le bel enfant de l'amour. C'est franchement très très beau. Donc Sailor Mars, Sailor Mercury, Sailor Jupiter et Sailor Venus vont former le groupe des Inner Senshi, la garde rapprochée de Sailor Moon. Ceci est une référence au fait que les planètes qu'elles représentent font partie du groupe font partie du système solaire interne, les planètes les plus proches du Soleil. Les méchants sont un groupe qui se font appeler le Dark Kingdom, des êtres au pouvoir maléfique avec à leur tête la reine Beryl. Elle a sous ses ordres 4 généraux, Jadiet, Nephrite, Zoisite et Queensite. Ils utilisent des démons et d'autres créatures malfaisantes afin de tromper les humains et leur voler leur énergie vitale. Les motivations des méchants de Sailor Moon, en général, c'est faire le mal, car ce sont eux les méchants. Point. Fin de l'histoire. L'homme. Ensuite, nous avons aussi un autre personnage très important dans l'œuvre. L'homme masqué ou Tuxedo Kamen en japonais. C'est le beau jeune homme qui vient en aide à Sailor Moon lorsque cette dernière est en danger. Même si on ne sait pas vraiment si c'est un allié ou un ennemi. Ce qui n'empêche pas Sailor Moon de tomber complètement follement amoureuse de lui dès leur première rencontre. Lorsqu'il est en civil, l'homme masqué se fait appeler Mamoru Shiba, un jeune étudiant qui a perdu la mémoire étant enfant. Et le seul souvenir qui lui reste, c'est qu'il doit lui aussi retrouver le cristal d'argent. La vidéo étant trop longue, elle sera divisée en 2 parties. Donc ne vous en faites pas, la prochaine partie arrivera dès la semaine prochaine. Donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications. Sinon vous allez louper la deuxième partie. Et ça serait bête. Surtout que la deuxième partie, ça sera plus mon avis plus détaillé sur la saison 1. Sur ce, cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2 de Sailor Moon. C'était Kulea de Planète Manga. Diana.